Salut, bonjour, c'est encore Andreas de eSurfer en direct de Berlin, de notre boutique directement au bord de l'eau. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo d'introduction très basique, à savoir des planches de surf avec moteur. De quoi s'agit-il exactement? Beaucoup de nos fans le savent, bien sûr, mais néanmoins, il y a bien sûr aussi de nouvelles personnes qui ne sont pas encore très familières avec cela et c'est pourquoi nous voulons simplement expliquer ici les bases, les choses très simples. Les planches de surf motorisées existent peut-être depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Nous avons un article intéressant sur notre blog à propos des planches de surf motorisées et on y voit que les premières sont déjà apparues sur le marché dans les années 30, en 1930, et il y a toujours eu de nouvelles tentatives au fil du temps pour commercialiser ces planches. Ici à Berlin, il y avait dans les années 1980. Le premier Motosurf Club d'Allemagne, c'était un énorme Motosurf Club. Nous avons accroché le moteur hors bord à l'arrière. Et oui, donc, l'histoire est déjà assez longue. Au début, ils étaient tous alimentés à l'essence. Les modèles à essence là, sont assez bruyants. Voici un petit échantillon. Mais nous, en tant qu'e-surfeurs, le E signifiant bien sûr électrique, nous nous intéressons principalement aux planches de surf électriques. La répartition générale. Il y a des électrosubs, ce sont des planches de surf avec un petit moteur qui est soit intégré, je vais le montrer à nouveau tout de suite, soit il y a des moteurs séparés. E-foils, ce sont les planches de surf qui flottent au-dessus de l'eau. Et les jetboards, ce sont les planches qui roulent sur l'eau. Commençons par les électrosubs ou les moteurs de sub. Il existe des modèles tout nains. Donc on voit ici, un compartiment à batterie est intégré où une petite batterie est insérée. En dessous se trouve le moteur qui aspire l'eau et la rejette vers l'arrière. Ce moteur sert également de pompe électrique pour le gonfler. Et ici, on a en fait presque tout avec soi. On le contrôle avec une petite télécommande qu'on fixe simplement sur la pagaie et avec laquelle on accélère. Alternativement, il existe des moteurs de sub individuels. On voit que celui-ci est inséré dans un boîtier de dérive. Cela signifie qu'on peut prendre n'importe quel sub, ou du moins un qui supporte le standard slide-in ou dérive US, et l'y installer. On a alors une petite montre ici au poignet pour justement contrôler la vitesse. Ce modèle a la particularité, c'est pourquoi il s'appelle aussi Scuba Jet, que je peux également monter cette belle pièce ici, et ensuite je peux l'utiliser comme scooter de plongée. Ces planches ne sont pas des jetboards, cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à des vitesses élevées. Je reviendrai plus tard sur le sujet, ce n'est pas comparable à... Ils sont conçus pour que, par exemple, si je fais une longue excursion, tout à coup le vent se lève, je dois revenir contre le vent. Alors le moteur vous aide. Les enfants s'amusent évidemment beaucoup avec, ils sont assez lents et sans danger. On peut donc laisser les enfants dessus. Ou on peut aussi s'asseoir avec une chaise de jardin sur un grand modèle comme celui-ci, avec une caisse de bière et descendre lentement le spray. La deuxième catégorie comprend les soi-disant jetboards. Donc c'est une véritable planche de surf qui se déplace à la surface de l'eau. J'ai une télécommande avec laquelle j'accélère, une grande batterie à l'intérieur et un moteur à jet électrique. Il y a une vidéo dédiée qu'est-ce qu'un jetboard. C'est pourquoi je ne vais pas trop dans les détails ici. Il y a de petites planches qui sont plus difficiles à piloter. Celle-ci est une planche relativement sportive. Il y a aussi des sangles pour les pieds pour effectuer des manœuvres vraiment difficiles. Il existe un modèle encore plus petit, ou bien il y a de très grandes planches qui sont très faciles à piloter et conviennent aux débutants et aux familles. Passons maintenant au juste milieu. Ici au centre, vous voyez un hydrofoil électrique appelé e-foil en abrégé. Et ce qui est spécial avec cet e-foil, c'est qu'il flotte au-dessus de l'eau. Je vais maintenant montrer une vidéo à ce sujet. La deuxième particularité est qu'il ne vole pas seulement, il a aussi besoin de très peu d'énergie lorsqu'il vole. Et en conséquence, je peux atteindre des portées d'1 heure et demie à 2 heures.
En comparaison avec un tel jetboard, on a peut-être 30 à 55 minutes, car il faut déplacer l'eau, il y a de la friction. Un zap est à nouveau une toute autre catégorie. On peut rouler 1 à 3 heures selon la puissance du moteur, mais comme je l'ai dit, il roule très lentement. Avec l'e-fall, on peut déjà parcourir une très longue distance. Et puis, à un moment donné, les jambes commencent probablement à faire mal. L'accélération se fait également ici via une télécommande, la tylodirection, ou bien la montée et la descente se font entièrement avec le poids du corps. À gauche, à droite, on va à gauche, à droite. Quand on avance, ça descend. Quand on recule, ça monte. Comme pour les jetboards, il y a ici un compartiment à batterie où se trouve la batterie. Et ici en bas, il y a un long mât avec 2 ailes, des ailes. Et c'est la raison pour laquelle l'e-foil peut décoller et flotter. Je ne veux pas entrer dans plus de détails ici car il y a une vidéo extra longue qui examine vraiment en détail l'e-foil. La vidéo s'appelle « Qu'est-ce qu'un e-foil » et vous la trouverez aussi sur notre chaîne ou bien je vais la lier dans la description. Un mot sur la vitesse. À quelle vitesse va une planche de surf avec moteur? Cela dépend bien sûr de la catégorie. Les subs électriques les sont assez lents avec une vitesse de 5 à 10 km/h maximum. Les jetboards, en revanche, peuvent atteindre jusqu'à 65 km/h. Oui, l'e-foil peut aussi atteindre plus de 50 km/h. Cependant, je ne le recommanderais à personne. Ils ne sont pas conçus pour cela. Ils sont construits pour cela, mais ce n'est pas vraiment leur but. Faire de l'e-foil, c'est comme faire du snowboard dans la poudreuse. Là, la vitesse n'est pas importante. Quand on est sur la montagne, dans la neige, on descend tout droit et ensuite, on prend un jetboard ou on fait du snowboard en carvant joliment et ensuite, on prend un e-foil. La vitesse de croisière normale avec un e-foil est d'environ 25, maximum 30 km/h. Combien coûte une planche de surf avec moteur? Alors, si nous regardons les subs électriques, il y a des moteurs moins chers à partir de 800 € pour des moteurs individuels. Le Scuba Jet coûte plus de 2000 €. SES Subboards tout un an coûte entre 3000 et 4000 €. Pour les jetboards, il y a une grande fourchette de prix. Nos planches que nous vendons ici, des planches premium, les moins chères, coûtent 13 000 € et ça monte. Cette planche avec une grande batterie coûte par exemple 20 000 €. C'est similaire pour les e-foils. Là aussi, nous sommes dans une fourchette de prix entre 13 000 et 18 000 € selon le modèle. Les planches de surf à moteur sont-elles autorisées? Eh bien, du côté des subs électriques, vous êtes assez en sécurité. Ils ont si peu de puissance qu'il n'y a en fait aucune restriction. C'est différent pour les jetboards et les e-foils. Les e-foils sont généralement autour de 5 kW. En termes de puissance, pour les jetboards, on s'est toujours tenu à 10-11 kW pour rester sans permis. Depuis 2023, les réglementations ont changé. En Allemagne, pour les moteurs électriques, 7,5 kW est maintenant la limite pour le permis de bateau de sport. Et en conséquence, beaucoup de ces planches dépassent cette limite et nécessiteraient en fait un permis. Les e-foils avec 5 kW sont exemptés. Ils ont également un autre petit avantage sur les eaux intérieures. En mer, peu de gens s'inquiètent, sauf qu'il ne faut évidemment pas naviguer dans les zones protégées. Mais sur les eaux intérieures, les jetboards sont considérés comme des jet skis ou officiellement des motos marines et ne peuvent donc être utilisés que sur des parcours de jet ski. Et en dehors de ces parcours, uniquement en ce qu'on appelle une navigation de randonnée, c'est-à-dire un trajet direct de A à B. Les e-foils sont considérés comme de petits véhicules et ont donc moins de restrictions. Ici, sur les eaux berlinoises, nous pouvons en fait naviguer presque partout. Bien sûr, nous devons respecter la limitation de vitesse. La plupart des grands lacs le permettent aussi en Allemagne, mais il faudrait clarifier cela localement avec les communes. Chaque commune gère cela un peu différemment. Il y a bien sûr aussi 2 exceptions. Il s'agit d'une part du lac de Constance. En Suisse, les planches de surf électrique ne sont pas autorisées, étant donné que le lac de Constance borde également la Suisse. Malheureusement, le lac de Constance est interdit. Ensuite, nous avons les lacs bavarois. Ils sont la propriété de l'administration des châteaux et des lacs.
Il y a quelqu'un là-bas qui n'en a pas envie et dit non. Donc c'est interdit là-bas. Autrefois, c'était autorisé là-bas. Les planches étaient également admises. La société Waterwolf a encore quelques planches autorisées. Mais à un moment donné, on a dit non, nous ne le voulons plus. Donc la situation n'est pas bonne sur les lacs bavarois, mais sur des rivières comme le Danube, par exemple, on peut à nouveau naviguer. Mais en principe, dans toute l'Allemagne, on peut en fait bien naviguer avec la planche. Mais les exceptions confirment la règle. Voilà, c'était ma courte introduction aux planches de surf à moteur. J'espère que tout cela vous a été utile. Et comme je l'ai dit, il y a des vidéos supplémentaires, une sur les e-foils, une sur les jetboards, qui vont vraiment dans le détail. Et nous ferons probablement aussi une vidéo sur les sous-marins électriques. Vous nous trouverez ici à Berlin dans notre boutique où les planches sont exposées et où vous pouvez également les essayer. Et nous avons différents fabricants, tant pour les jetboards que pour les iFoils et les sous-marins électriques. Et vous pouvez volontiers vous faire conseiller chez nous. Sur notre site web, vous trouverez également notre numéro de téléphone et notre adresse email si vous avez d'autres questions sur le sujet. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires ici sous la vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer à l'avenir. Et nous avons aussi des points de vente dans d'autres endroits, partout en Europe, y compris en Espagne, en Italie, en France, où vous pouvez également voir ces planches. Vous trouverez ces informations sur notre site web sous la rubrique Contact. Alors, à bientôt. Bonjour.